Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme, que vous continuez d'avancer, vous continuez à travailler sur votre propre personne. J'ai pensé à cette vidéo parce que j'étais en train de vivre une situation avec une amie proche à moi. Et cette amie me fait part du fait que elle est tombée sur un gars. Le gars, il a une drôle de façon de s'y prendre. C'est-à-dire que le gars, c'est un manipulateur, mais elle le sait, mais elle n'arrive pas à s'en défaire. Notez-le en commentaire si vous êtes déjà tombé dans une situation comme ça où la personne, tu sais qu'elle n'est pas bonne, hein. Tu es convaincu qu'elle n'est pas bonne. Tu sens au fond de toi qu'elle n'est pas bonne, mais malgré tout, tu continues plutôt de faire, de, comment dire, de, de t'attacher à elle, tu continues d'avancer, tu veux juste essayer. Mettez-le en commentaire. Mettez la réponse en commentaire si vous êtes déjà tombé sur quelqu'un comme ça, que tu sais que cette fille, elle te manipule, mais t'acceptes qu'elle te manipule. Mais tu sais que c'est pas bon. C'est pas bon de se faire manipuler par elle. Tu le sais très bien. Mais tu te dis, bon, c'est rien, je contrôle, je contrôle. Pourquoi je tourne cette vidéo? Voilà pourquoi je tourne cette vidéo. C'est pour vous faire comprendre que des fois, enfin la majorité du temps, il y a ce genre de personnes qui vont durant ta progression, elles vont capter ta lumière. Elles vont vouloir capter ta lumière. Parce que quand tu es en train de te développer, tu, comment dire, tu rayonnes en fait, tu brilles. Tu es une belle âme, tu es souriant, tu es souriante. Quand tu es en train de travailler sur ta propre personne, rends-toi bien compte d'une chose, c'est comme tu deviens la bougie qu'il faut absolument souffler. Et quand je dis ça, ça paraît un peu, comment dire, rigide de dire ça comme ça, mais c'est vrai, tu deviens la bougie dans l'ombre, dans le noir total, qu'on a envie de souffler. Et c'est ça en fait. Le truc, c'est quoi? C'est que justement, là où je veux en venir, c'est que il faut que tu penses au fait que maintenant que tu es en train de travailler sur toi, tu vas attirer plein de personnes comme ça. Et tu vas devoir apprendre à pouvoir analyser les profils des gens. Le profil des gens, pourquoi? Parce qu'en fait, pour déjà, premièrement, pour te protéger spirituellement, pour te protéger physiquement et pour te protéger mentalement. Parce qu'il y a des gens, ils viennent comme ça, de prime abord, tu te dis, bon, sans intention, j'ai l'impression que c'est une bonne personne. C'est une impression. Et non, en fait, elles viennent te faire croire qu'elles n'ont besoin de rien, mais elles attendent tout de toi. Il y a encore peu, j'ai failli rentrer dans une relation avec une femme. Ça a duré 7 mois. Et donc, la femme avait justement comment dire, une manière très sensuelle de te faire comprendre les choses, de te faire faire des choses. Et au fur et à mesure du temps, je recevais certains songes qui me laissaient, qui me faisaient comprendre que cette situation, c'est pas ce qui m'arrange le mieux. Et je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que cette situation ne m'arrangeait pas. Pourquoi? Parce que j'avais plus mon focus. Pourquoi? Parce que je me sentais plus moi-même. Pourquoi? Parce que je sentais qu'au fur et à mesure du temps, je perdais de mon attention, de ce focus que je mettais dans mon business, que je mettais dans mes investissements, que je mettais dans ma propre personne, tout simplement. Tu vois? Et quand tu perds ça, en tout cas, c'est pas que je le perds, mais disons comme si il se diluait. Mon attention se dilue. Et là, je reprends seulement conscience et possession de ma pleine attention. Je commence seulement. Imaginez-vous bien, ça fait 7 mois que je passais du temps avec cette personne et, et je me rends compte au fur et à mesure que
j'ai perdu de mon attention, j'ai manqué de régularité. Il y a plein de petites choses qui se sont rajoutées à ces petites choses qui se sont rajoutées à d'autres petites choses. Vous voyez un peu le truc ou pas? Donc, le message d'alerte, c'est quoi? C'est que quand ton intuition te dit que une personne, ton intuition te dit, elle te fait ressentir que cette personne n'est pas une personne avec qui tu devrais passer du temps, aussi belle soit-elle, aussi beau soit-il, je t'assure, si tu n'écoutes pas ton intuition, il va se passer quelque chose et que tu vas le regretter. Vous savez, souvent on a toujours ce petit message d'avertissement en fait, le disclaimer. On a toujours ça avant de faire une bêtise. Remarque, des fois, t'es là et on te dit quoi? On te dit pars maintenant. Bon, tu dis tu commences, ton esprit rationnel veut commencer à justifier et à se demander mais pourquoi je dois partir maintenant, blablabla. Eh ben, quand tu restes, quand tu restes, quand tu restes, tu le regrettes toujours. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je traînais avec des personnages. Ouais, j'appelle ça des personnages. Et ces personnes, un jour, on était tous ensemble et tout ça. J'étais venu. C'était le jour avant mon accident de voiture. Et j'avais reçu l'alerte comme quoi je devais partir avec les personnes avec lesquelles je voulais partir de base. Ok. Et donc on était censé partager un taxi avec les personnes avec lesquelles je voulais partir de base. Et à un moment donné, eux, ils voulaient rester, mais moi, je voulais partir, absolument. D'accord? Donc, je me suis dit, je vais pas rester. Je vais pas rester, je vais partir. Donc, en voulant partir, justement, en voulant partir, nous avons eu un accident. Et cet accident m'a changé à tout jamais parce que ça m'a permis de comprendre que les gens qui m'entouraient, c'était juste une illusion. Ces personnes-là n'étaient pas là pour mon soutien, n'étaient pas là pour mon bien-être. Le voile est tombé. Voilà. Le voile est tombé et je me suis rendu compte que il profitait simplement de moi, de mes ressources, de mon temps, de mon attention, de ma gentillesse, de mon soutien, de mes conseils. Il profitait uniquement de ça. Et voilà pourquoi je vous dis, faites attention à qui vous... comment dire? À qui vous accordez de votre temps. Parce que ton intuition, ton attention, ta boussole intérieure te dit toujours, te fait, t'envoie toujours le message, t'envoie toujours le signe. Tu peux pas prétendre ne pas l'entendre ni le comprendre. Tu as ce sentiment qui te prend, tu te dis, non, non, il y a un truc qui va pas. Ah, c'est bizarre. Quand, quand ça devient bizarre, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Ça paraît un peu bête, mais c'est vrai. Quand c'est étrange, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe euh, de l'ordre de l'invisible. Et dans cet invisible, il y a plein de messages cachés. Et quand tu comprends, tu apprends à comprendre les signes, ça va te permettre d'aller de l'avant. Parce que si tu n'écoutes pas les signes, sache que il va se passer des choses et que au fond de toi, tu avais déjà la réponse. Tu avais déjà le sentiment. Il y a des personnes avec qui tu traînes et que tu as le sentiment que tu ne dois pas rester avec elles. Et tu continues parce que tu n'as pas de choses d'explication euh, claire ou d'explication à donner. Mais là, ça relève de l'invisible. Il y a plein de messages cachés. C'est juste que tu n'es pas encore assez ouvert pour capter ces messages. Mais tu le captes d'une certaine manière, de manière microscopique, tu le captes.
Et c'est pour ça que ton intuition te fait ces émotions, t'envoie ces signes, la boule au ventre, tu vois, une fatigue. Quand tu passes ton temps avec une personne qui n'est pas bonne pour toi, après cette discussion, tu sens que tu es vidé, que tu as été absorbé, on a aspiré ton énergie. Tu vois, ça c'est aussi un signe. C'est ce genre de signe qu'il faut apprendre à écouter. Ton corps te parle. Écoute ton corps. En tout cas, je te souhaite une belle vie. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite une belle journée surtout. Porte-toi bien. À bientôt.